Bienvenue sur Planète Maquia 3D et voici ma nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon plateau tournant. Donc j'ai eu quelques soucis quand j'ai fait le premier test. J'ai carrément cassé le plastique quand j'ai mis le moteur. J'ai dû coller ça avec du mastic. Donc ça c'est la base du plateau. Là je vais vous présenter le haut du plateau. Je l'ai un petit peu personnalisé donc avec Planète Maquia 3D tout autour pour faire plus beau. Le plateau est super lisse, il y a les trois petits trous pour fixer la grosse roulette. Donc ça se présente comme ça, je l'ai juste printé comme ça. Donc dedans il y a le roulement et ça va venir se placer sur le haut du plateau, tout simplement. Donc ça j'ai collé avec de la super glue. Il suffit de mettre juste une petite goutte, c'est largement suffisant. Donc là j'ai placé un élastique de 2 mm, c'est un élastique standard que vous avez normalement dans votre cuisine. Alors il est très important que l'élastique ne se torsade pas. Donc quand vous placez l'élastique, il faut bien le mettre. Le roulement c'est un roulement standard. Donc je m'amuse bien avec, c'est super. Ça sert de spinner aussi. Donc voici le roulement, c'est un 608 double Z de 22 mm sur 7 mm et avec un trou de diamètre 8 mm au milieu. Là j'ai imprimé un petit pignon. Alors lui il va venir se fixer sur le moteur et c'est lui qui va entraîner l'élastique qui va venir se loger dans la petite fente, tout simplement. Et voici le testeur de cerveau. Ça sert simplement à tester les moteurs s'ils fonctionnent bien ou pas. Et moi je vais me servir de ça comme d'un régulateur de vitesse. En plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer le sens de rotation de votre plateau. C'est super efficace. Et voici le moteur. Donc le moteur, c'est un moteur à rotation continue. C'est un petit moteur que j'ai choisi justement parce qu'il est assez puissant pour entraîner le plateau. Si j'ai opté pour ce moteur, c'est qu'il tourne, il a une rotation continue, no limit. Donc, et en plus, on peut varier la vitesse du plateau. Ici, nous avons un moteur standard. Donc c'est un moteur, c'est un servo, mais par contre celui-là il tourne qu'à 180 degrés, pas plus. Donc il a une rotation limitée. Donc surtout il faut pas acheter celui-là. Donc dans le sachet qui est livré avec le moteur, normalement vous avez tout ça. Donc vous avez un petit tournevis qui est super pratique parce que franchement les vis sont minuscules. Voici les vis, donc elles sont là. Et ça c'est les bras pour si vous faites du modélisme par exemple, ça peut vous servir. Mais bon, moi pour le plateau j'en ai pas besoin. Et voici un câble pour brancher le testeur, le variateur en fait. Donc moi je l'ai simplement coupé et j'ai fait ceci. Voilà. Donc le fil noir c'est le moins, le rouge c'est le plus et le blanc ici il n'est pas connecté normalement. Donc voilà, donc il faudra le connecter sur le rouge et sur le noir de votre câble USB. Moi j'ai récupéré un câble USB, celui-là il vient d'un vieux clavier. Le clavier était cassé donc j'ai coupé le câble et puis je vais me servir pour alimenter mon plateau, simplement. Notre cerveau va venir se placer ici. Alors sur le côté du boîtier, j'ai fait une petite fente, donc il faudra faire passer votre fil là-dedans pour faire sortir le fil. Là je place le moteur dans le boîtier, il faut bien l'enfoncer, il faut bien qu'il rentre à fond, sinon ça ne marchera pas. Et je fais sortir le fil par la petite fente vers l'extérieur. C'est tout bête et c'est simple. Après je vais visser le petit moteur avec les petites vis qui sont livrées avec. Donc moi j'utilise mon tournevis parce qu'il est plus gros. Et il faudra bien le fixer pour pas qu'il bouge. Donc il faut bien mettre les deux vis. Surtout ne serrez pas trop fort, ça sert à rien de forcer. Là je place une rondelle car mon boîtier a été mal imprimé. C'est la première version donc c'est normal.
par contre le fichier que vous allez télécharger, le défaut a été corrigé. Là je place ma grande roue, le roulement il va venir se fixer sur l'axe, va venir s'encastrer plutôt sur l'axe, et il sera fixé par une petite vis. Voilà, ça tourne parfaitement bien. Et maintenant il me faut une vis et une petite rondelle. Moi je récupère mes vis tout le temps quand je démonte des trucs, donc je garde les vis, c'est super pratique. Là c'est une vis que j'ai récupérée, un petit peu rouillée, mais bon. Là je place une petite rondelle au milieu et je place ma vis correctement dans l'axe. Et il faut bien serrer. Moi mon boîtier il s'est mal imprimé parce que j'avais mis 15% de remplissage et en fait il faut le mettre à 100%. Donc, quand vous allez imprimer le bas du boîtier, faut bien le remplir à 100%. Donc là je serre à fond, faut pas que ça bouge, et la rondelle va venir coincer le roulement, et normalement ça devra plus bouger. Voilà, ça tourne parfaitement bien. Là je prends le petit galet. Donc vous avez un diamètre qui est plus large que l'autre. En fait le diamètre plus large c'est pour mettre la vis, et le diamètre qui est un petit peu plus petit il va s'insérer sur le moteur. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, vous mettez la vis qui est livrée avec le cerveau. Normalement vous avez 3 vis ou 4. Là je fixe le petit galet avec une petite vis sans trop forcer. Et voilà là, le résultat final. Maintenant il faut placer l'élastique. Donc pour ça j'utilise une aiguille. C'est très pratique, ou vous pouvez vous servir d'un cure-dent aussi. Donc j'étire l'élastique et je le place sur le petit galet. Tout simplement, et normalement ça doit bien s'aligner, il ne faut pas que l'élastique soit torsadé. Ça c'est très important. Là sur le petit moteur, je vous ai pas dit, mais en fait vous avez un petit bitonio en plastique là qu'il faut enlever. Donc ça il faudra le limer. Voilà. Donc le montage il est pratiquement fini. J'ai plus qu'à mettre le haut du plateau. Donc je me sers des cure-dents pour aligner les trous des vis. C'est très pratique pour l'alignement. C'est une méthode comme une autre. Voici les vis, donc ils font 11 mm sur 2 mm et la tête elle fait 4 mm, donc c'est des vis pour l'électronique. Là je place les vis et normalement mon plateau il est fini. Voilà, terminé. Donc maintenant on va passer au branchement. Et voici le testeur. Donc le testeur, un côté vous branchez les moteurs et de l'autre côté on va brancher l'alimentation. Voilà, c'est fait. Et le plateau tourne déjà. J'ai plus qu'à manœuvrer le petit potentiomètre pour régler la vitesse. Si je le place au milieu, normalement le plateau devra s'arrêter. Et puis si je tourne à droite, le plateau doit repartir dans l'autre sens. Voilà, c'est terminé et ça fonctionne super bien. Il n'y a plus qu'à le tester. Allez, c'est parti, on va faire danser une figurine pour voir si ça marche bien. C'est parti pour la danse. Partagez la vidéo et à bientôt pour un autre montage. Bye bye.